Seigneur Tout-Puissant, source de toute lumière, merci de nous rassembler ce matin dans ta communion. Éveille notre esprit par ton Saint-Esprit, notre seul enseignant, pour que nous saisissions la profondeur de ta vérité au-delà des mots. Que ton onction dissipe toute confusion et enracine en nous ta parole immuable. Sanctifie ce temps de méditation, purifie nos pensées et transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs de la communauté virtuelle, en ce lundi de Pentecôte, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence, votre fidélité et votre ferveur tout au long de ces 3 soirées de méditation et de prière autour du livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. À la veille de la Pentecôte, votre participation active a fait de ces moments une occasion précieuse de nous enraciner ensemble en Christ Jésus. Que l'onction divine reçue durant ce parcours demeure en chacun de vous et propulse votre marche avec le Seigneur. Merci d'avoir partagé cette aventure spirituelle avec nous et que la paix de Dieu garde vos cœurs. En ce jour, la première épître de Jean est souvent appelée l'épître du discernement ou de l'assurance. Pour notre entretien, les versets 24 à 27 du chapitre 2 de la lettre, la première épître de Jean, nous sont proposés. Le verset central à retenir est le suivant. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » 1 Jean 2, 26. Pour saisir la portée du texte du jour, c'est-à-dire 1 Jean 2, 24 à 27, il faut comprendre le climat de tension de la fin du 1er siècle. L'Église affrontait une crise majeure. La menace n'était plus seulement extérieure, mais provenait d'une érosion intérieure et de schisme. Jean qualifie tous ceux qui ont fait défection d'antéchrist. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous,
mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestes que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Cette situation créait un climat de confusion. De plus, l'influence pré-gnostique émergeait. De faux docteurs prétendaient posséder une connaissance supérieure et niaient l'incarnation du Christ. Jean écrit pour stabiliser la foi des croyants en les ramenant à l'essentiel. Ce qu'ils ont entendu dès le commencement, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ témoignée par les apôtres. C'est la vérité biblique qui ne change pas selon les saisons. Dans les versets 26 et 27, l'apôtre Jean précise son intention. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 26 à 27. Jean l'apôtre ne minimise pas le péril. Le mot égaré suggère un glissement subtil. Le poison le plus efficace est celui mélangé à 90% de vérité. La séduction moderne ne rejette pas toujours la Bible, mais elle la fragmente ou la réinterprète selon les tendances sociétales. La vigilance est ici une garde amoureuse sur le trésor de la vérité. L'antidote est l'onction qui demeure. Au verset 27, Jean introduit un concept révolutionnaire, l'onction. Ce n'est pas un privilège d'élite, mais un don fait. Une onction faite à tout croyant par la présence du Saint-Esprit. Peuple de Dieu au bout des ondes, l'onction demeure en vous, contrairement aux théories humaines. L'Esprit de Dieu est une constante. Le discernement est le résultat d'une présence, non d'une technique intellectuelle. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer quand, dans l'Épître, nous lisons « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ». Jean ne rejette pas les pasteurs qui enseignent, mais affirme qu'aucun humain n'a le monopole de la vérité. Le Saint-Esprit, à travers les Écritures, est le vérificateur ultime qui sonne l'alarme si un enseignement contredit l'essence de Christ. Alors, frères et sœurs, quel est le rôle de l'Esprit et de la parole? L'onction n'apporte pas de nouvelles vérités bizarres, elle illumine la parole ancienne. Être enraciné, c'est transformer la lecture de la Bible en une rencontre directe avec l'auteur. De tout ce qui précède, retenons 3 actions concrètes pour que cette méditation porte du fruit. Nous sommes appelés à agir. Écoutez. Le discernement croît dans le silence de la prière. Plus on connaît la voix du bon berger, plus vite on repère la contrefaçon. Revenir à la source. Ne cherchons pas des révélations spectaculaires flattant notre ego, mais approfondissons ce qui a été révélé dès le commencement. Et enfin, demeurer. C'est une question de résidence. La parole de Christ doit habiter chez nous et non être une visiteuse occasionnelle. Le croyant qui demeure est comme
un arbre planté près d'un courant d'eau. Son discernement est une confiance absolue en celui qui l'habite. Un cœur saturé de Dieu devient imperméable au mensonge. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Psaume 1, versets 1 à 4. Amen. Cette chambre blanche où le silence me parlait, les machines respiraient pour moi, les médecins baissaient les yeux sans oser me regarder, comme si la fin était déjà là. Les jours passaient comme des nuits sans étoiles, mon corps était si faible, mon âme en bataille, et dans les couloirs j'entendais murmurer, il ne passera pas l'hiver, laissez-le partir en paix. Mais dans l'ombre où la peur me serrait, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai crié ton nom, Jésus. Je suis guéri par le sang de Jésus. Quand tout était perdu, ta grâce est descendue. La mort frappait ma porte dans la nuit, mais ta lumière a vaincu l'ennemi. Je suis vivant par le sang de Jésus. Seigneur éternel, nous continuons par lever nos yeux vers toi pour te rendre grâce. Merci pour ton amour immuable qui ne change pas selon les saisons de ce monde. Nous te remercions de ne pas, Père, nous laisser orphelins, mais de nous avoir donné ta parole et ton Esprit Saint pour nous guider dans la clarté. Merci parce que ta vérité est un rocher solide sur lequel nous pouvons bâtir notre vie en toute assurance. Pour l'Église universelle, Père, nous te présentons ton Église, ton corps à travers le monde. Nous te prions pour son unité et sa sainteté. Garde-la pure de tout compromis et de toute influence qui pourrait ternir son témoignage. Que ton Église soit véritablement cette colonne et cet appui de la vérité, un refuge pour ceux qui cherchent la lumière et une communauté où ton amour est pratiqué en actes et en vérité. Pour les serviteurs, les pasteurs, les prêtres, les prédicateurs, les anciens, les diacres, les conseillers, les chrétiens, les chorales, les fidèles qui sont à toi, Seigneur, fortifie tes serviteurs qui sont en première ligne. Accorde aux pasteurs et prêtres et prédicateurs une double portion de ton esprit, afin qu'ils enseignent ta vérité avec intégrité, sans rien y ajouter, ni en retrancher. Donne aux diacres un cœur de serviteur et une sagesse pratique pour prendre soin de ton peuple. Inspire les chorales, les conducteurs de louanges, les organistes, afin que leur chant ne soit pas de simples mélodies, mais une adoration en esprit qui sature l'atmosphère de ta présence. Que tous travaillent d'un même cœur pour ta seule gloire. Nous te prions contre l'apostasie et l'égarement, Seigneur Jésus. Toi qui nous avertis de la venue de faux docteurs, nous nous levons contre l'esprit d'apostasie. Nous te prions de réveiller en nous cette onction qui demeure
que ton Esprit Saint sonne l'alarme dans nos cœurs face aux enseignements qui flattent l'ego ou déforment ton évangile. Préserve-nous de la séduction moderne et de l'érosion intérieure. Donne-nous un discernement aiguisé pour rejeter le mensonge, même lorsqu'il se déguise en vérité, afin que nous restions fermement attachés à ce que nous avons reçu dès le commencement, Jésus-Christ. Nous te remercions à nouveau, car nous savons que la victoire t'appartient. Merci, parce que celui qui demeure en toi est victorieux du monde. Nous te louons, car par ton onction, nous ne sommes pas livrés à la confusion, mais nous marchons dans la lumière de la vie. Merci pour la paix que tu donnes à ceux qui s'enracinent en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre seul et unique Seigneur, nous te prions. Amen. Il y a des jours où mes pas tremblent encore, où l'horizon semble trop loin pour que je l'atteigne, et où mes pensées me ramènent vers mes anciennes peurs. Mais même quand le chemin se couvre d'ombre, je sens ta présence marcher juste à côté de moi, comme une main invisible qui guide mes hésitations. Tu connais mes faiblesses mieux que moi-même, tu sais quand mon cœur vacille, et pourtant tu continues de me dire que je ne suis pas seule sur cette route. Alors je marcherai par la foi, même quand mes yeux ne voient plus rien. Je marcherai par la foi, même quand Que l'onction du Saint-Esprit, qui vous enseigne toutes choses, demeure sur vous et vous donne un discernement sans faille face au bruit du monde. Que le Seigneur fasse de vous des arbres plantés près des courants d'eau, fermes dans la foi et portant des fruits en leur saison. Que sa grâce vous accompagne dès maintenant et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.